Salut les gens, allez, petite soirée détente, ça changera. Vous avez connu ces ordinateurs, hein? J'ai commencé à jouer avec ça, oh j'avais 7 ans quoi. 7 ans que j'avais, hein, il me semble, hein. Mais on rallume ces vieilles bécanes, ça fonctionne toujours, et les jeux fonctionnent toujours. Enfin, certains, après il y en a certains, faut que je remette la main dessus parce que j'ai pas retrouvé toutes les disquettes, pardon. Et moi j'en reviens pas que ces machins ça fonctionne encore, hein. Bon, vous avez connu ce genre de jeu là? Ah oui, à l'époque on faisait la différence entre le jeu vidéo et la réalité, hein. Là il était marrant, celui-là il me faisait bien marrer. Celui-là faut monter en haut d'un immeuble pour faire je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça va donner dans la caméra, vu que c'est un écran ancien, donc on va voir. Enfin, ça fonctionne, voilà. Donc vous voyez, ceux qui n'ont pas connu cette génération d'ordinateurs, eh ben, les jeux avant ça ressemblait à ça quoi. Bon, il y a toujours une petite présentation de merde, mais bon c'est pas grave. Ah il était marrant celui-là. Là le but du jeu, bah tu vois, c'était de monter en haut de l'immeuble en flinguant tous ceux qui te cassent les couilles, tu vois. Faut trouver une clé pour ouvrir parce qu'il y a des portes qui sont fermées, il faut les trouver pour monter, c'est rigolo. Donc tu vois, ça c'est les... Tu vois, c'est comme partout, c'est les trolls ça, tu vois, les bonhommes gris. Tu vois, c'est les trolls et les nazaboys et tous ces cons là. Voilà, le but du jeu c'est de s'en débarrasser en fait, on va dire, et puis de monter le plus haut possible. Donc faut ouvrir toutes les portes, faut essayer... Ouais, alors quand on appuie sur espace en fait, ça tire comme ça. Et il faut faire attention parce que derrière les portes bleues, des fois il y a des... Bah il y a des trollos. Ou des nazaboys, ou peu importe, c'est la même famille, je pense que c'est les mêmes, en fait. Ouais, en fait, là, les nazaboys, là, qui viennent nous casser les couilles, là, sur la station spatiale, vous seriez pas les mêmes, des fois, qui nous emmerdaient pendant la période où on faisait cramer de la neige, des fois? Non, je sais pas, c'est une question que je me pose. Parce que là, j'ai regardé, là, une vieille vidéo de GeoSwing, là, celle où il attaquait, enfin, pas il l'attaquait, où il se défendait quand il était en train de débunker l'autre tête de pioche là. Ouais c'est vrai, je joue pas trop mal encore hein. Putain, ça c'est une pompe que j'avais pas rallumé celui-là. Ouais et puis maintenant que je me rappelle qu'à cette époque là, nous on faisait cramer la neige pour vous montrer que regardez elle se consume mais il n'y a pas d'eau qui coule, c'est pas normal. Et je me souviens qu'effectivement... Bon attendez, je vais mettre un peu moins fort, mais je sais pas... Non, on peut même pas mettre pause là-dessus en fait. Non putain, on peut même pas mettre pause sur ces jeux de tarés là. Putain, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à les finir. Mais bon. Ouais, donc en fait, pendant cette période là où on faisait cramer de la neige, c'est pareil, on avait des gens sur YouTube qui arrivaient, ouais, on est les scientifiques, machin, truc, qui nous cassaient les couilles. C'était ceux que GeoSwing il appelait les Carbone 6, là, les plus beaux bébés de la clinique. Et franchement, là, les nazaboys, là, vous seriez pas les mêmes, des fois. Non, parce que j'ai compris ça, là, après que j'ai revu la vieille vidéo du copain GeoSwing, là. Et ouais, mais je m'en rappelle maintenant, et puis il me semble qu'il y a pas longtemps, vous avez fait allusion à ça, l'histoire de la neige qui brûle, et j'avais pas capté tout de suite. Et merde, putain, j'ai éteint la lumière. Je sais plus comment on rallume, fait chier, bon tant pis. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Et en fait, vous êtes les mêmes, en fait, quoi. Non, mais allez-y, hein. En fait, vous faites partie de la bande à défait caca et à tous ces cons, quoi. Ah, je sais pas si je pense à faire. Non, mais je sais pas, c'est une question que je me pose, là, hein. Parce que là, j'ai un doute affreux, quoi. Enfin, affreux, non, je m'en fous, quoi. Mais bon, c'est votre problème, ça. Après, ça à vous de... je sais pas, non, mais dites-nous, franchement, allez-y, hein. Si vous êtes les mêmes. Enfin bon, si vous êtes les mêmes, c'est triste pour vous, c'est sûr, hein. Enfin bon, après... Non, mais c'est juste un doute, voilà. Comment on la rallume, cette putain de lumière, là? Je sais plus comment on fait. Ah! Il doit bien y avoir un truc. Enfin bon, tu vois, ce genre de jeu, c'est un peu pareil, tu vois, il faut monter, il y a plein d'obstacles. Des trolls, des nazaboys, des moutons, des nounours, avec plein de petits obstacles. Et puis le but du jeu, c'est de monter, vous voyez? Enfin, ce jeu, il était comme ça. Et putain, je sais pas pourquoi j'ai éteint la lumière. Comment j'ai fait? Putain, je sais plus comment on rallume. Il y a un interrupteur, il y a une prise là. Et... Ah non. Ah non, fallait pas faire ça, je pense pas.
Enfin bref, ouais voilà, c'est... Ouais, bon, en fait, je suis mouru, là. Ah, c'était des bons jeux, ça. D'apprendre d'où est venue la vie sur Mars, de lire un petit peu dans ce livre géologique, et puis comment elle a disparu, surtout, c'est des choses qu'on peut appliquer directement sur notre problématique à nous, qui est de, encore une fois, d'où on vient et où on va dans l'univers. C'est une question un peu fondamentale, mais c'est quand même important d'y répondre. Parachute rétrofusée, tout a bien fonctionné et surtout, Persévérance est bien au centre du lac asséché que les scientifiques visaient. Son ordinateur de bord, on lui avait fait mémoriser la carte de la zone dans laquelle il devait atterrir. Et pendant sa descente, grâce à des radars et des caméras, il a pu comparer ce qu'il voyait avec la carte. Ça a bien fonctionné et ça a permis de prouver qu'on peut viser une zone encore plus précisément quand on souhaite atterrir sur Mars, ce qui est important pour les missions futures. D'ici quelques jours, le robot se mettra en route. Il va déployer le mât de sa super caméra conçue à Toulouse à la recherche de traces de vie fossile dans le sol. Voilà, donc en fait ça c'est un abonné en fait qui m'a filé des adresses en fait. Donc là c'est on est dans le nord du Canada en fait, à côté du Groenland, sur les petites îles à côté. C'est vrai que c'est assez troublant. Bon, ça prouve rien et on sait pas ce qu'ils sont allés faire là-bas exactement, évidemment, mais c'est vrai que ouais, c'est assez bizarre quoi. Mais bon, moi je trouve que l'environnement ressemble beaucoup à ce qu'on nous montre, hein. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Après, ceci dit, ça prouve rien, parce que c'est vrai que bon, on sait pas trop ce qu'ils sont allés foutre là-bas, ils font peut-être diverses activités, mais c'est vrai que on peut se poser la question, quoi. Effectivement. Donc là, on est dans le nord du Canada, dans les petites îles. Alors moi, quand je vois les vidéos sur Mars, moi je trouve que c'est un environnement qui ressemble beaucoup à ça, quoi. Faut reconnaître. Ouais, au coucher du soleil, ouais, c'est... Ouais, le décor ressemble beaucoup à ce qu'on nous montre. Ouais, voilà. C'est... Alors oui, il y a carrément les vidéos, quoi, ouais. Puis alors, ce qui est marrant, c'est que, putain, ils se cachent même pas, quoi. Ils nous mettent vraiment tout sous le nez, quoi. C'est impressionnant. Donc là, ouais, vous pouvez pas dire, ah bah non, c'est quand même assez troublant, quand même, quoi. Regardez la gueule des montagnes, regardez, ah voilà, ah bah, voilà, tiens. Ah oui, qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça? Ah bah, c'est à vous de voir, hein. Et là, on n'est pas sur Mars, là. Là, on est dans le nord du Canada. Mais vous voyez, moi, je pense qu'ils font comme dans l'ISS. Ils vous tournent un film, et puis après, ils vous disent, oh, regardez, bah, regardez la région, comment elle est, voilà. Bah, eux, ils ont leur terrain, ils font leur film, et puis en avant, quoi. Ils baissent un peu la lumière, et oh, regardez, on est sur Mars, bisounours en puissance. Puis là, t'as les NASA Boys, ils arrivent, on est les scientifiques de YouTube, les Carbone 6, là. Voilà, les plus beaux bébés de la clinique. Regardez, regardez. C'est tout sur Terre, ça. Voilà, ils sont en train de faire leur montage. Voilà, tout simplement. Ah, c'est possible, hein. Je vous dis pas c'est ça, mais enfin, honnêtement, moi j'ai un gros doute, là. Franchement, parce que vu la gueule du décor, ça ressemble beaucoup, hein. Regardez où c'est. Voilà, voilà, tiens, regarde. Putain, c'est... Putain, c'est énorme. Oh là 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 là. Putain. Oh les gars, quoi. Oh là là, putain, les nounours, mettez le masque. Mettez-vous un coton-tige dans le cul, dans les oreilles. Putain, ils y vont, quoi. Regardez, on est sur Mars, Amine. On est allé sur la Lune, Amine. Putain, on vous fait vraiment gober n'importe quoi, sérieux, regardez. Mais allez faire vos recherches, quoi. Regardez, ouvrez vos yeux, là. Bon, évidemment, moi, je suis pas dans ces régions, je connais pas, ce serait bien qu'il y ait des... Je sais des réveillés qui sont dans ces régions, là, si vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, il y a certainement des habitants, là-bas, je pense. Je sais pas, c'est peut-être habité, mais voilà où c'est, quoi. Voilà, c'est... Regardez, là, votre Thomas Pesquet, là, il met une combinaison spatiale, il vous dit, il est sur Mars. Ouais, pas de problème. Bah ouais, regardez, c'est le même environnement, voilà. Là, il a juste à mettre une combinaison, vous voyez. Il vous dirait, ça y est, on est sur Mars, vous seriez là, Amine. Oh, grand machin, ouais. Bah non, bah non, vous voyez, regardez, il est sur Terre. Putain, ils vous font des quenelles, mais ils se cachent même plus, les mecs, ils les font devant votre nez, vous voyez rien, quoi. Regardez-les, là, les escrocs de la NASA, là. Vous savez ce que c'est, ça? Pour moi, c'est un acteur, c'est un commerçant, si ça se trouve. Ah ouais. Bah, vous irez voir les vidéos, hein. Là, le gars, il vous présente des appareils photo super, et vas-y, ça fait de la publicité, allez-y. Non, parce qu'en fait, dans la station spatiale, ça vous parle de quoi? Ça vous parle de bouffe, ça joue de la trompette,
ça raconte des histoires, ça montre de la marque. Là, c'est les appareils photo, le Thomas Pesquet, c'est avec les lunettes, bah ouais. Là, le gars, allez voir, hein, il fait des vidéos complètes pour vous montrer, regardez, avec cet appareil photo, on fait ça, des photos de la Terre, ou de mon cul, ou ouais. Bah oui, mais pourquoi ils font ça? Vous avez pas encore compris? Bah mettez le nez dehors, et vous allez comprendre. La 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 la. La sentez-vous, la quenelle. La grosse quenelle dans votre derrière. Voilà, regardez à quoi ça sert de vous faire des propagandes comme ça, voilà. Ah voilà, regardez, voilà. Appareil photo, voilà. On est chez Atoll, les opticiens, ils vous donnent des appareils photo qui viennent de l'espace. Putain, cette enculade, quoi. Et oui, et voilà à quoi ça sert. C'est... Ils vous font de la propagande. Et puis après, ben, quoi, et ben après, ben, ils vont vous faire de la pub. Oh, regardez, votre appareil photo, il a servi à photographier la Terre, les fesses de l'astronaute. Ouais, mais bien sûr. Et oui, et puis après, vous allez prendre le même appareil photo qui a servi à photographier la Terre à, entre guillemets, 400 km de haut. Je mets des guillemets parce qu'à mon avis, ils sont bien plus hauts si c'était vrai. Vous allez acheter cet appareil photo, vous allez aller dans la montagne, vous allez essayer de photographier un bouquetin ou une marmotte qui est à 100 mètres de vous, vous allez rien voir. Mais par contre, ouais, y a pas de problème, ils vous ont fait le truc. Ouais, mais bien sûr, voilà à quoi ça sert, ils vont vous faire de la propagande, ils vont vous montrer des marques, ils vont vous raconter des belles histoires, mais c'est juste pour vous vendre des trucs derrière, c'est tout, c'est juste une émission de propagande, cette connerie. C'est évident ça, mais bon, apparemment, il y en a qui n'ont pas compris, voilà. Putain, mais par contre, on sort, ouais, c'est toujours, on se croirait un peu dans le film Matrix, hein. Tous les agents Smith, ils sont autour de nous, hein, on les voit, hein. On n'est pas des masses, hein, à se balader comme ça, hein, depuis le début. Bon, moi, j'ai juste ça. Quand on rentrait dans les magasins pour pas faire du scandale, je m'en fous, mais sinon, moi, dehors, mais jamais, comme vous rigolez ou quoi, là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, bon, là ils commencent à dire ça y est, ils vont réouvrir, ça y est. Bon, c'est pas dommage. Ouais, mais il y a les élections qui vont arriver, alors ils vont vous lâcher un peu la grappe, et puis une fois que vous serez allé voter, que vous aurez bien donné votre consentement à ces débiles, mais qui va se passer quoi à la fin des élections? Mais ils vont vous dire, allez hop, à la niche, allez. C'est évident, mais putain, c'est pas possible quoi, d'être aussi cornu à ce point, mais les gens ils ont pas compris quoi. Non mais vous avez raison, continuez. Vous savez, à force de pratiquer la magie noire par ignorance, hein, dans quelques temps, il faudra pas vous étonner qu'il vous arrive des bricoles. On vous l'aura assez dit quoi. Bon, maintenant, vous voulez pas mettre vos nez là-dedans, vous voulez pas comparer, eh ben, il y a un moment, on pourra plus rien pour vous, ce sera fini quoi. Vous serez descendu tellement bas dans le trou des chiottes qu'à un moment vous allez dire ah mais merde, ah ouais, ouais, mais il y a un moment ce sera trop tard. Donc maintenant vous voulez pas faire l'effort, vous voulez pas regarder, vous voulez pas comparer, vous voulez pas ouvrir vos yeux. Il y a un moment on pourra plus rien pour vous. Déjà là, au niveau timing, vous pouvez peut-être encore vous en sortir, ceux qui sont descendus un peu dans le trou des chiottes là, mais ça risque d'être chaud, c'est peut-être faisable, mais faut vous réveiller là. Hein. Parce que là, c'est évident, vous avez tout sous les yeux, tout. C'est incroyable. Même nous, on découvre encore des trucs, là. Mais, les gens, réveillez-vous, là, parce que là, il va arriver un moment, la douche, elle va être très très froide, hein. Voire peut-être même bouillant, je sais pas, on verra. Mais, maintenant, c'est vous qui voyez, hein. Soit vous suivez la masse, soit vous réveillez, vous dites, oh. Même quitte à vous arrêter pendant une semaine, vous mettez tout à plat, vous dites, oh attends, qu'est-ce qu'on fait là? Nous on a fait ça il y a longtemps. Et moi pour l'instant, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, vous voyez. Bon maintenant, c'est pas le cas pour l'entourage, hein, c'est cool là. Ah ouais, il y a un an, quand je leur disais, ouais, ben maintenant, c'est marrant. Tous ceux qui ont mis le masque, qui se sont lavé les mains, enfin tout ça, tous ceux dans mon entourage qui ont fait ça, hein, ils sont tous malades, tous. Ah j'ai ça, ah j'ai les mains rouges,
Ah, j'ai attrapé je sais pas quelle saloperie. Ouais. Comment vous expliquer que moi j'ai jamais fait de test, j'ai jamais mis de masque, je suis pas malade moi, j'ai rien. Au contraire, je pète la forme. Vous voyez? Bah oui, vas-y, suivez la masse, suivez ce que la télé vous dit, vous avez raison, allez-y. Continuez. Pratiquez la magie noire, allez-y. Vous allez voir ce qui vous attend. Il faudra pas venir pleurer parce que le jour où vous allez vous rendre compte, ce sera trop tard, je pense. Donc ouvrez les yeux maintenant, et plus tôt vous ouvrirez les yeux, et mieux c'est. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Bon, maintenant, chacun prend ses positions. Moi, j'ai pris les miennes, je continue comme ça, comme je fais, ça se passe bien. Il m'arrive que des bonnes choses, des fois il y a des petits imprévus, mais c'est pas très grave. Mais il n'y a aucun problème. Voilà, bon, maintenant vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes grand, vous avez toutes les informations sous le nez, il suffit de chercher. Il faut potasser, il faut creuser, il faut vérifier. Et puis après, bah, feu, vous savez quoi faire. Voilà. Ah bah voilà, tiens, regardez, voilà. La loi climat, la marche pour le climat, voilà. Vous la voyez, la carotte dans votre cul, là? Ouais. La marche pour le climat, ça y est, ça ferme. Mais par contre, contre les réseaux pédophiles sataniques, ça, non. Le climat. Bah allez-y, allez faire vos marches pour le climat et puis mettez-vous des carottes et des cotons-tiges dans le cul, quoi. Vous avez raison, hein. Et oui, posez-vous des questions. La marche pour le climat. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Pourquoi sur ces affiches, c'est jamais marqué tiens, on va faire une marche contre les réseaux pédophiles sataniques. Tiens, on part de la gare et puis on arrive devant la loge de franc-maçon à telle adresse. Pourquoi on voit pas ça sur les pancartes? Vous êtes jamais posé la question? Ah bah, oui, ils vont jamais vous faire aller devant les loges des francs-maçons, c'est impossible. Et c'est comme, y a ces trucs-là, la marche pour le climat, là vous allez retrouver gilets jaunes, force soumise et tout, je sais pas quelle connerie là. Après la CGT, les trucs CGT c'est pareil, hein. Ils vous font faire un petit trajet dans la ville, vous arrivez en général soit devant la mairie, soit devant la bourse du travail. Mais quand c'est qu'ils vous disent, tiens, point d'arrivée, la loge des francs-maçons, et on va leur demander des comptes. Parce que toutes vos lois à la con, moi je pense que c'est là-dedans que c'est de là-dedans que ça sort. Ça fait longtemps on vous le dit, mais vous voulez pas comprendre, ok. Vous pouvez faire des marches pour le climat, des marches de CGT, ce que vous voulez. À partir du moment où vous tournez en rond, où vous allez devant les mairies ou devant toutes ces conneries là, vous arriverez nulle part. Maintenant, quand vous commencerez à aller devant les loges des francs-maçons pour leur demander des comptes, là, vous arriverez peut-être à faire bouger quelque chose. Mais tant que vous faites des marches pour des conneries, vous resterez dans votre merde. C'est tout. Voilà. Vous voyez, c'est étrange, hein, parce que les réseaux pédophiles sataniques, tout le monde s'en branle. Voilà. Le climat, le machin, le truc. Oui. Non mais c'est pour ça, il va arriver un moment, les gens, va falloir vous réveiller. Hein. Tous les gens qui vous présentent comme candidats, là, comme ça, ils sont choisis, ces gens-là. Ils sont... Voilà, c'est tout. Mais bon, vous voulez pas le comprendre, bah allez-y, continuez, allez donner vos consentements aux francs-maçons, vous avez raison, continuez. Mais tant que vous n'avez pas compris, faudra pas vous étonner qu'il y a des trucs qui vous tombent sur la gueule, hein. C'est votre problème maintenant. Maintenant, nous on vous l'a assez dit, vous faites ce que vous voulez maintenant, c'est votre problème quoi. Oh, putain, le dernier que j'avais acheté comme ça, j'avais payé 3500 € quoi. Oh la vache! Et sérieux les gens, réveillez-vous, hein. Là ça pue, hein. Enfin, ça pue pour votre gueule, hein. C'est bon pour nous, hein. Nous, on est déjà positionnés, quoi. Putain, moi, je payais ça 170 € à l'époque. Oh les dernières... Oh là, voilà, là, putain. Et les gens, sortez-vous les doigts du cul, parce que là, ça pue, hein. Oh la vache. Non, mais, enfin... Ah ouais, elles ont baissé un peu, mais enfin, quand même... Enfin bon, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre.